Quand l'intelligence artificielle vous permet de découvrir des parfums, sont-ils parfaits ces parfums? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec mes invités. Calice Becker, bonjour, bienvenue. Vous êtes créatrice de parfums, directrice de l'école de parfums Givaudan et vice-présidente de la Société internationale des parfumeurs créateurs. Arnaud Montet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable de la recherche consommateur d'IFF, IFF International Flavors and Fragrance. C'est une société qui existe depuis quand ? Voilà, depuis les années 1850. Ah, j'adore les parfums Givaudan. Nous, je crois que c'est encore c'est 1700 quelque chose. Voilà, j'adore les histoires comme ça. Alors, Symrise, Pierre Guéros, bonjour, vous êtes parfumeur Bonjour. senior chez Symrise, c'est peut-être plus récent. Alors en fait, une des composantes de Symrise date aussi du XVIIIe siècle. Voilà. Donc je suis entouré de marques vénérables et de marques qui innovent. C'est ça qui est passionnant dans l'histoire que l'on va raconter maintenant. Je vais commencer avec vous, peut-être une présentation de chacune de vos entreprises. Symrise, c'est quoi la particularité de Symrise ? Symrise, c'est une société d'origine allemande qui est, comme toutes les sociétés de parfums, internationale depuis très très longtemps, et qui est à la pointe de toutes les innovations, à la fois dans la chimie verte, dans les nouvelles technologies liées à la parfumerie, à la palette éco-responsable, et également les nouvelles technologies que l'on utilise pour créer des parfums. Et notamment l'intelligence artificielle, on y viendra évidemment. Calice Becker, je ne sais pas, vous avez beaucoup de choses à nous présenter, mais peut-être l'école de parfum Givaudan, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? La première chose de particulier, c'est que c'est la première. On vient de fêter ses 75 ans. C'est un parfumeur qui s'appelle Jean Carle qui a mis au point cette méthode parce que avant lui, les jeunes, ils apprenaient en fait en fonction de ce qu'on voulait bien leur partager avec eux. Mais il n'y avait aucune méthode. C'était vraiment très désorganisé, très désordonné. Et lui, il a commencé à mettre au point des tableaux. On sentait par comparaison, on sentait par nuance. Et tout était très structuré. On commençait par travailler des accords, etc. En fait, il a inventé un petit peu, pas le solfège, mais le solfège de l'apprentissage, en fait, de la parfumerie. Et donc, il a créé cette école il y a 75 ans, en 1946. On vient de fêter son anniversaire. Et puis, cette école n'a pas désempli depuis ce temps-là, et on peut dire qu'on a soit formé quasiment tous les parfumeurs qu'on trouve dans le monde, soit les autres, ils ont suivi cette méthode puisque c'est l'unique qui existe. Arnaud Montet, petite présentation d'IFF aussi, pour poser le décor de chacun. Oui, donc IFF, avec une branche parfum bien entendu, mais qui s'appuie sur un groupe plus étendu pour répondre au challenge d'aujourd'hui, aux attentes de nos marchés, de nos consommateurs, la chimie verte, les biosciences, et donc aujourd'hui appuyé sur le rachat d'une partie de Dupont en biosciences pour arriver vers ces biotechnologies et transformer complètement notre industrie comme nous le faisons aujourd'hui pour répondre à tous ces impératifs. Donc, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est présente depuis longtemps dans votre entreprise ? Oui, alors depuis 25 ans, réellement, pour les premiers parfums qui ont pu être créés en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, chez nous, elle est partout, comme toute industrie. Oui. Elle est partout. Donc, il y a le fantasme, effectivement, de tout ce qui est autour de la création et du remplacement de nos parfumeurs, ce qui n'est pas le centre de l'activité. L'intelligence artificielle accompagne nos fameuses transformations digitales, comme tout le monde. Donc, oui, bien entendu. Et dans la conception du parfum, c'est ce que l'on va détailler maintenant. Pierre Guéros, comment vous utilisez l'intelligence artificielle dans le processus créatif, je parle vraiment du processus créatif. Alors l'intelligence artificielle fait partie de tous les outils dont je dispose pour créer un parfum dans tout ce qu'est un parfum, c'est-à-dire créer des émotions, être capable de créer du beau. On reste vraiment dans quelque chose qui reste dans le domaine des émotions et dans le domaine de l'esthétique. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle comme un booster de créativité. Je vois Philéra, c'est le nom de notre programme. Philéra, ok. Voilà, qui est le nom d'une déesse grecque. Comme quoi, avec des programmes très, très modernes, on peut aussi on fait un pont à travers les époques, ouais. Avec le passé. Et j'utilise donc l'intelligence artificielle pour me sortir de ma zone de confort, pour me proposer des surprises, pour, avec elle, dialoguer et essayer de créer des formules de parfumerie qui soient les plus novatrices possibles et en même temps les plus adaptées aux attentes du Mais alors, comment ça fonctionne ? À partir de quelles données cette intelligence artificielle a été nourrie ? Quelles sont les datas qui la nourrissent, en fait ?
toute intelligence artificielle commence par récupérer ce qu'on appelle le big data, toutes les datas disponibles qui vont nous permettre ensuite d'imaginer avec un algorithme des solutions qui sont liées à cette banque de données. Pour nous, cette banque de données, ce sont l'ensemble des formules créées depuis des dizaines d'années qui sont évaluées avec un critère de succès, la vente de ces parfums, l'échantillonnage de ces parfums, et qui nous permettent de créer avec l'algorithme des formules dont on peut imaginer qu'elles aient un succès particulier. D'accord, donc ça repose évidemment en grande partie sur le succès, sur l'expérience des clients, des utilisateurs ou des utilisatrices. Calice Becker, vous avez chacun créé des parfums, mais c'est vrai que vous avez créé le parfum J'adore Dior, qui est sans doute l'un des plus vendus au monde aujourd'hui, avec ou sans intelligence artificielle? Non, à cette époque, on n'avait pas encore intégré ces nouveaux outils. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment est-ce que ce même brief, j'aurais pu l'appréhender aujourd'hui avec nos nouveaux outils. On est dans une... Parce qu'on part d'un brief de la marque. Un brief, c'est une demande en fait. C'est une demande, une requête qui est plus ou moins figée, parce qu'on travaille aussi ce brief, cette requête avec nos clients. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment aujourd'hui on retraiterait une même demande. J'ai 35 ans de carrière maintenant et j'ai vécu trois ères. Et l'ère dans laquelle on rentre est complètement fascinante, elle est complètement nouvelle. Il y avait celle où on travaillait nos formules à la main et on a eu l'apparition de l'ordinateur sur nos personnels, sur nos bureaux. Ouais. C'était incroyable déjà. Ça ressemblait plus à du Minitel, c'était des petites choses vertes qui se déplaçaient, vous voyez. Ouais. Et alors ça faisait quoi? Ça faisait un petit peu de calcul, ça faisait pas grand-chose, mais ça nous aidait déjà. Ouais. Parce qu'avant, les formules, il fallait les calculer à la main, au crayon, etc. Bon. Donc, et ça dure à peu près 30 ans. Et sur cette durée-là, l'outil nous a fait travailler d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est facile, puisqu'on avait des données enregistrées de nos formules, donc vous pouvez rappeler nos formules, faire des modifications, on peut rappeler des formules des autres et faire des modifications. Donc finalement, ça a donné, ces 30 dernières années, une parfumerie qui est assez incrémentale. C'est-à-dire, on passe de l'un à l'autre, mais finalement, il y a eu les grands changements, ils ont eu lieu finalement avant, ils ont eu lieu avant qu'on ait eu ces ordinateurs-là. Je viens de reconstituer, donc pour les 75 ans de l'école, les parfums iconiques de nos anciens. C'était des créations mais extraordinaires, d'une audace, des choses complètement folles. Et ça a fait les six familles olfactives que l'on a aujourd'hui. Mais finalement, on est à part... Et c'est resté assez figé autour de ces familles. À part, il y a eu le Angel, qui est le premier gourmand, on est arrivé dans ces notes sucrées. Finalement, depuis, on est toujours un peu... Et alors, est-ce que vous diriez, pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous diriez que la révolution de l'intelligence artificielle, elle peut être aussi puissante que celle que vous venez de décrire? C'est ce que je vois. C'est exactement ce que je vois. Mais pourquoi? Alors, justement, c'est que maintenant, on sort de l'outil. L'outil est un peu le prolongement de notre cerveau. Et en fait, on se sert avec l'outil, ça nous amène à faire un certain geste. Donc ça, c'était avec notre ordinateur. Maintenant, nous, on a tous des manières très différentes de travailler et les routes sont incroyablement nombreuses. Mais nous, ce que l'on a vu, on a voulu remettre le parfumeur au centre de ce qu'on appelle son orgue. Parce qu'en fait, avant, il avait un orgue, il avait tous ses ingrédients qu'il attrapait et puis il les mélangeait. Et on a voulu le remettre là et en fait... et faire fi des formules qui ressemblaient à des fichiers Excel. C'est un ingrédient, une quantité, un ingrédient, une quantité. Et de composer comme un chef pourrait composer en allant sur son marché. Donc, on utilise bien sûr l'intelligence artificielle pour les algorithmes. On utilise aussi beaucoup la neuroscience pour pouvoir comprendre, ce que font les ingrédients aux consommateurs. C'est-à-dire le lien entre un parfum et les émotions qu'il... Déjà ça, et d'avoir des représentations différentes, pas que olfactives, mais visuelle, olfactive, et pas que juste le nom. Et ça nous aide en fait à attraper, à visualiser le parfum que l'on va faire et du coup à visualiser la potentielle future émotion et à se débarrasser de ce qui a été fait avant. On n'est pas obligé de faire que ça. C'est une route, c'est une ouverture. Oui, puis c'est un outil évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Arnaud Montet, pour Paco Rabanne, si je ne me trompe, vous avez utilisé ce qu'on appelle la créativité augmentée. Quel rôle ça a joué si on reprend le processus de création de ce parfum fantôme?
Oui, alors ça a permis, et là je reprends les mots des parfumeurs, c'est toi-là qui le dit, de savoir jusqu'où ils pouvaient pousser les curseurs pour aller dans des territoires qui étaient relativement nouveaux, et donc de savoir jusqu'où ils pouvaient pousser l'audace quelque part. Donc ils avaient cette volonté, mais aujourd'hui on a des contraintes multiples, nos parfumeurs en ont. Un développement de parfum, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On le développe pour plusieurs pays. Il y a des régulations, des réglementations variées. Il y a des goûts différents. Ça devient extrêmement complexe. Donc, en fait, l'intelligence artificielle va venir apporter toute cette aide dans ce qu'on appelle la partie de la formulation. Il y a la création, il y a l'idée créative, et puis après, il y a amener cette idée vers quelque chose qui va pouvoir aller sur un marché. L'intelligence artificielle va faire ce que faisaient, je dirais, souvent les apprentis dans les ateliers de peintres à l'époque, où on avait un peintre qui commençait son idée. Il y avait des apprentis qui étaient là pour l'exécution et pour le finaliser. C'est comme ça que ça se passait. On a un peu ça avec l'intelligence artificielle qui va venir aider pour amener l'intention créative du parfumeur à quelque chose qui va aller sur le marché. Et donc, typiquement, dans le cadre de Fantôme, on a su jusqu'où on pouvait pousser l'utilisation d'une matière première peu utilisée ou plus trop utilisée aujourd'hui dans la parfumerie fine. Et l'intention du parfumeur était de réinventer justement une famille olfactive en prenant cette matière-là. Et bien grâce à cela, quelle matière ? Ça s'appelle l'acétate de styralyle, une note qui est assez rhubarbe, qu'on voit surtout en parfumerie fonctionnelle. C'est vraiment qu'on voyait plus trop et qu'il a voulu associer à la lavande pour revisiter la fougère, une fougère au masculin revisitée. Donc là aussi, c'était ça le brief de départ. C'est-à-dire que oui, on peut aller repuiser dans le passé, bien entendu, pour revisiter. Et l'intelligence artificielle a permis de savoir jusqu'où on pouvait aller en apprenant de tout ce que l'on fait partout, en se basant justement des fameuses données, de ce que l'on fait dans le monde entier, dans ce que l'on mesure, dans ce que l'on enregistre, effectivement, dans ce que les gens nous disent, dans ce que l'on va voir, dans ce qu'ils ne nous disent pas, mais qu'ils ressentent, ce sont les approches effectivement de la neuroscience. Et tout cela va nourrir l'intelligence artificielle. Ce qui est important par contre, c'est que l'intelligence artificielle, elle va digérer de l'information. Ce qui est important, c'est la qualité de l'information qu'on lui donne. Et pour ça, il est important d'apporter de la nouveauté dans l'information. Et nous avons des programmes où on relie tout ce qui vient de notre recherche-développement, parce que tous, nous avons de la recherche-développement qui va apporter de nouveaux ingrédients. Et ce sont ces nouveaux ingrédients qui, historiquement, ont fait l'innovation dans la parfumerie. Il y a toujours un ingrédient derrière un des grands classiques que l'on suit depuis 130, 140 ans, 150 ans. Eh bien, tout l'intérêt de l'intelligence artificielle est pour nous d'aller explorer extrêmement rapidement, d'accélérer la connaissance de ce que l'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir sublimer un nouvel ingrédient. Et c'est comme ça qu'on apporte de l'innovation. C'est vraiment, il faut injecter de la nouveauté si on veut sortir de la nouveauté. Et ça, c'est très très important. L'intelligence artificielle n'est pas innovante en soi. L'intelligence artificielle analyse, comme on l'a dit, ce qu'on lui donne. Oui, c'est-à-dire, elle pourrait, grosso modo, elle pourrait faire un parfum. Mais ce serait le même que d'autres parfums ou la synthèse de plusieurs parfums qui ont été faits précédemment. Vous savez, des tableaux, vous pouvez faire votre portrait à la façon de Van Gogh. Ça se vend, hein, vous savez, il y a un marché de l'art. Oui, mais je parle de l'imitation. Créé par des robots. Je parle à la façon de tableau à la façon d'un Van Gogh. Vous pouvez en faire 850 000. Bien sûr. Pourtant, on continue à acheter des tableaux de peintres. Donc en fait, il y a vraiment une différence entre l'intention, entre l'émotion que vont faire passer nos parfumeurs et ce que l'intelligence artificielle va faire. C'est pour ça qu'on parle de création augmentée. C'est-à-dire on ne remplace pas le parfumeur. Loin de là, on vient simplement lui donner des moyens d'aller plus loin ou plus vite parfois, mais surtout plus loin. Les uns et les autres, vous créez des parfums pour des grandes marques. Pierre Guéraud, ça veut dire qu'il y a l'identité, il y a l'ADN de la marque, ça fait partie j'imagine, du brief initial. Là aussi, alors, pardon, moi j'arrive avec mes questions de béotien, mais c'est des données que vous rentrez dans l'ordinateur, dans l'intelligence artificielle, ou finalement, c'était ce que vous faisiez déjà avant et ça ne change pas grand-chose, quoi. Parce que, alors pardon de vous interrompre, mais je vais préciser un peu plus ma question. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques, évidemment, la data, c'est une richesse pour les marques. Donc, toutes les grandes marques récupèrent de leurs clients leur réaction face à leurs produits. Et donc, est-ce que ça influe sur le brief qui vous est proposé ? Voilà ce que je voudrais en fait savoir. La collecte de ces données de résultats marché, c'est un peu différent de l'intelligence artificielle. Ouais. Ce sont deux domaines assez différents. Si on se cantonne à l'intelligence artificielle, en fait, on a parlé un peu d'hybridation entre le parfumeur et nos différents systèmes d'intelligence artificielle. Ouais. Et je pense que c'est ça. C'est quand on travaille pour une marque, quand on reçoit un brief, on a tout un prérequis de notre expérience personnelle, notre façon de formuler, notre style de formulation. Nous sommes deux parfumeurs, il y en a
a souvent une petite quarantaine qui participent à un nouveau brief, à un nouveau projet. L'intelligence artificielle va venir en supplément de notre expérience personnelle pour pouvoir nous proposer, là encore on parlait de risque ou d'innovation dans l'imagination, nous proposer voilà, de créer cette hybridation entre nos connaissances personnelles qui permettent de répondre aux briefs et l'intelligence artificielle. D'accord, mais alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que l'une des critiques qu'on peut faire aux algorithmes, c'est alors pas forcément pour les parfums, hein, mais c'est de nous enfermer dans ce que l'on aime déjà, dans ce que l'on consomme déjà. Par exemple, quand on aime des séries, on va avoir toujours les mêmes séries parce qu'ils nous proposent. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là dans l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à vos métiers? Alors, ce que je trouve magnifique, c'est que dans l'intelligence artificielle, dans ce que l'on met dans ce mot-là, en fait, c'est des algorithmes qui traitent de la donnée. Oui. Après, on met ce qu'on veut dedans. Bien sûr, et puis il y a des hommes qui les ont créés, ces algorithmes, déjà, accessoirement. Déjà, mais nous avons pléthore de routes pour arriver, pour explorer. C'est pour ça que je dis qu'on arrive dans une période formidable, c'est qu'on a une quantité de chemins incroyables à explorer. Effectivement, ceci existe et je suis agacée comme vous quand on va me proposer des choses parce que soi-disant j'ai déjà regardé quelque chose, on va essayer de me le recasser. Et on finit un peu par se rapetisser, quoi. Par exemple, pour notre outil qui s'appelle Carto chez Givaudan, on a choisi une route qui revient encore beaucoup plus en arrière. C'est de l'analyse de la donnée, mais pas de l'analyse humaine, mais de l'analyse physico-chimique de l'ingrédient. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous analysez exactement à propos de votre enfermement? Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez vous voulez utiliser des ingrédients, mais vous regardez toute la donnée de comment ils ont été utilisés dans toutes vos milliers de formules. On en a tous énormément. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un domaine d'utilisation, dire si vous utilisez ça va être utilisé à peu près toujours. Et là, ça enferme. Nous, ce que l'on a essayé de faire... Avec peut-être la tentation de faire un parfum dont on sait qu'il plaît à cette marque, à son univers et à ses clients. On pourra et donc à rester dans cette zone de confort, parce que ça contredit ce que vous disiez tout à l'heure. Mais on peut revenir dessus. Mais d'après moi, ou d'après ce que l'on fait chez Givaudan, c'est d'essayer de commencer à plus d'une page blanche et d'essayer de trouver des choses qui n'ont jamais été faites. Parce que notre fantasme, en tout cas le mien, c'est de trouver une nouvelle famille olfactive. C'est pas de retrouver un nouveau parfum qui marche. C'est de trouver... Il y a eu Angel qui a fait une famille olfactive, mais il nous en faut d'autres. Sinon, on est enfermé dans les mêmes styles. Imaginez le cinéma ou la musique, c'est comme si vous disiez finalement on a tout écrit parce que tout se situe, on fait plus que des variantes et des nuances, voilà. Donc et pour ça, on va essayer de trouver avec justement les données physico-chimiques de l'ingrédient, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité d'accord. Donc là, on retourne plutôt dans la physique, c'est-à-dire on retourne dans le solfège de la parfumerie, comme le solfège et pour la musique, pour voir qu'est-ce qui est possible. En musique, on sait qu'on a fait le tour des accords puisque c'est physique. En parfumerie, on n'a pas fait toutes les combinaisons des 5000 potentiels odorants que nous avons. Et il y a des combinaisons qui ne peuvent pas marcher ou dont on pensait qu'elles ne pouvaient pas marcher et qui peut-être vont se révéler, j'essaie de bien comprendre. Il y a des combinaisons qui ne marchent pas, comme le petit Mozart, il disait « je cherche des notes qui s'aiment ». Alors il y a des notes qui ne s'aiment pas. Il y a des notes qui ont été forcées pour se faire aimer, et ça donnait des parfums un petit peu compliqués, mais bon, ça leur donne leur chic peut-être. Mais il y a des notes qui s'aiment, et je crois qu'on n'a pas trouvé toutes les notes qui s'aimaient. Les parfums et les émotions, je voudrais qu'on revienne là-dessus, Arnaud Montet, parce qu'évidemment, c'est majeur. Est-ce qu'on a pu prouver, ou est-ce que c'est intuitif, qu'un parfum pouvait être lié à une émotion? Ah non, on l'a prouvé. Et d'ailleurs, le rôle initial du parfum, si on remonte à l'Antiquité, c'est bien beaucoup plus spirituel. L'esthétique du parfum n'est arrivée qu'à la Renaissance. Donc avant, on est vraiment beaucoup plus dans le spirituel, dans le religieux. Donc on avait pris conscience du pouvoir d'évocation. C'est vérifier, valider, mesurer, puisque ça arrive dans les zones du cerveau les plus primaires, c'est-à-dire que les récepteurs olfactifs arrivent directement, et c'est le seul sens qui est arrivé directement, dans les zones du cerveau les plus primaires, qui sont elles-mêmes le siège des émotions primaires. Qui commence par la peur, le dégoût, le rejet. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la mémoire olfactive est la plus profonde, la plus durable, d'une certaine façon. D'où la Madeleine de Proust. Parce que c'est le siège des émotions et de la mémoire. C'est là que tout naît. Et c'est d'ailleurs le premier sens qui se développe dans le ventre de sa mère. On a déjà, l'olfaction est déjà présente. Ça a été prouvé aussi scientifiquement. Donc oui, le lien a été prouvé. Après, ce qui a toujours été notre cheval de bataille, ça a été de savoir
quelles étaient les émotions suscitées par les ingrédients. Et pour ça, on a commencé en 1982, donc bientôt 40 ans de recherche pour essayer de mieux comprendre et de mettre justement à disposition de nos parfumeurs, dans leur palette, non seulement des ingrédients, mais en plus l'information sur l'émotion véhiculée par cet ingrédient. Alors ça a commencé dans les années 90. Polo Blue a été créé comme ça par l'un de nos parfumeurs en cherchant à être bleu. Donc en sachant quels étaient les ingrédients qu'il y avait, et en ne lui disant pas que faire, hein, on ne formule pas pour lui. Mais dans la palette, si je devais peindre un ciel bleu, je prendrais des couleurs bleues. Bon, je prends ces ingrédients-là, j'ai toutes les chances d'être bleu. Happy de Clinique, et encore aujourd'hui, perçu, mesuré, et chaque jour on le vérifie, est toujours mesuré comme étant un parfum qui inspire la joie. Et donc voilà comment on a pu mettre, l'idée était de se dire oui, c'est reconnu, les pouvoirs des parfums, des odeurs sur les émotions est très fort. Maintenant, comment peut-on faire en sorte de donner les éléments clés à nos créateurs pour pouvoir jouer avec ? Bien sûr. Question pour tous les deux. Vous pouvez répondre l'un après l'autre. Je commence avec vous, Calice Becker. Le parfum sur mesure, à quel point on peut se dire qu'avec vos talents respectifs, mais aussi justement les données, donc peut-être des données plus personnelles, on peut créer un parfum sur mesure, par personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous y croyez à ça ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, difficilement, parce que c'est quand même très très long de composer un parfum. Composer un parfum, c'est exactement comme écrire un livre. Il vous faut un sujet, puis il vous faut une réalisation, il vous faut un style, il faut du travail, des relectures, etc. Un parfum, il peut y avoir des erreurs d'écriture, il peut y avoir on peut appeler ça des trous, ou il peut y avoir des erreurs d'affinité entre certains ingrédients dans leur évaporation, etc. Donc c'est très long. C'est très long. Imaginez, je sais pas moi, un peintre du XVIIe siècle, il peignait avec un tout petit pinceau comme ça, et ça n'en fait. On ne peut pas lui dire, est-ce que vous pouvez me le faire rapidement là, s'il vous plaît, parce que prenez une photo. Oui. Non, c'est long. Alors, on peut peut-être faire des raccourcis en mettant des paquets, des accords, et je crois que tous ceux qui prétendent faire de la parfumerie complètement sur mesure, c'est ce qu'ils font. Ils vous disent, vous aimez ça, c'est comme si vous aimez un menu, on va vous donner déjà ce que vous aimez, on vous met la sauce au poivre, vous ne voulez pas, on mettra la sauce roquefort, ça ira très bien aussi. C'est un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Si on est vraiment très honnête, complètement sur mesure, à partir de zéro, écoutez, j'espère que vous pourrez vous le payer. Ça coûterait sans doute très cher, Pierre Guéros. Je crée mieux lorsque je crée pour des gens que j'ai déjà rencontrés. Je crée mieux pour des marchés quand j'ai déjà visité un pays, une ville. Je crée mieux quand j'ai déjà pu discuter avec le directeur artistique d'une marque ou le designer d'une autre. Ce lien humain, je pense, qui définit vraiment ce qu'on fait au quotidien, est extrêmement important. Et créer un parfum sur mesure voudrait que l'on rencontre, comme le disait Calice, chaque personne pour qui on créerait un parfum. Et là, on atteint les limites de notre temps disponible. Mais mais c'est là que l'intelligence artificielle revient dans notre débat, parce que vous avez créé, ça s'appelle Carto, c'est ça, le Carto. Oui. C'est une sorte de robot, pardon de vous interrompre, je vous redonne la parole tout de suite, mais lié à une intelligence artificielle. Moi, je me projette dans le futur, j'arrive, le robot m'analyse ma peau, mon odeur, etc., et crée et me propose un parfum. Oui, on n'en est pas là, parce que c'est vraiment le parfumeur qui crée son parfum. Oui. Le robot, il est là, comme l'a dit Arnaud, pour donner tous les raccourcis de toute l'intelligence collective que l'on a collectée depuis 40 ans et de la mettre au bout des doigts du parfumeur. Mais c'est quand même lui le créateur. Et donc cet avenir-là, que moi j'imagine, j'adore faire ça dans cette émission, à me projeter à 10, 20 ou 30 ans, vous l'imaginez vous aussi, ou vous pensez que ce n'est pas possible ? Moi, je pense qu'il y a un lien émotionnel, humain. Il y a quelque chose de sensuel, voire parfois de sexuel dans notre relation avec le parfum et l'odeur. Je pense que ça restera toujours. Nous sommes des animaux et que l'intelligence artificielle pourra nous aider à formuler plus rapidement, peut-être, nous aider à formuler peut-être dans un certain cadre. Mais en tous les cas, cette relation que les gens ont avec le parfum, qui est une relation sensuelle, l'intelligence artificielle ou pas, ce sera toujours pareil. Eh ben, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était passionnant de découvrir vos métiers respectifs et la façon dont ils se nourrissent des technologies. On change de thème tout de suite. Smart Connect, on va parler d'économie circulaire.